Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui je vous propose un résumé de la conférence d'Apple. Mais avant ça, si jamais vous voulez m'aider à atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de cette année, eh bien je vous invite à vous abonner, cliquez, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis c'est parti. Les iPhone 16 sont là, et comme première nouveauté, on retrouve deux nouveaux boutons. Effectivement, le bouton Action qui était présent sur les iPhone 15 Pro de l'an dernier fait son apparition sur l'iPhone 16. Ce bouton est programmable, on pourra par exemple lancer le dictaphone, une traduction, la lampe torche, etc. Mais la toute nouvelle vraie nouveauté, c'est un bouton de capture qui se trouve sur la tranche droite de l'appareil et qui réagit à la fois à la pression mais aussi au toucher. Un appui léger prolongé permet de faire la mise au point et de prévisualiser l'image, comme avec un appareil photo classique, tandis qu'une pression complète déclenche la prise de photo. Avec un simple clic, un menu s'affiche et il suffit alors de glisser sur le bouton pour zoomer librement. Je trouve cette idée astucieuse, même si j'ai pas l'habitude de prendre des photos à l'horizontale, donc en mode paysage, mais plutôt à la verticale, en mode portrait. Donc il faudra voir si ce bouton s'avère pratique au quotidien. Mais l'idée est bonne, à tester. Aussi, on pourra double-cliquer sur le bouton pour faire apparaître d'autres modes de capture. Et ça aussi, pour le coup, ça peut être très pratique. Côté caméra, il y a aussi du changement. La macro-photographie arrive sur l'iPhone 16, ainsi que la capture de vidéos spatiales pour le Vision Pro. Ces iPhone 16 seront également disponibles en deux tailles d'écran, 6,1 et 6,7 pouces, et les écrans ont été améliorés avec une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur et qui pourra descendre jusqu'à 1 nits dans le noir. Enfin, côté résistance, il y a le Ceramic Shield de deuxième génération qui est 50% plus résistant face aux chutes comparé au modèle précédent. Après, pour protéger ton nouvel iPhone 16, il y a évidemment les coques de protection et écran de protection pro de mon partenaire Rhino Shield. Et exceptionnellement, en passant par mon lien, il y a 40% de réduction sur l'écran de protection pro pour l'achat d'une coque et d'un écran de protection. Et en plus de ça, il y a 10% de réduction avec mon code promo Proctor24. Avec les coques Solid Suit, vous pourrez personnaliser votre téléphone avec de nombreux designs tels que Naruto, One Piece, 24 heures du Mans, PSG, OM et bien d'autres. Vous pourrez également choisir la Clear Case, ma coque préférée, totalement transparente qui ne jaunit pas. Ça fait 1 an que je l'utilise et elle n'a pas changé d'un poil. Et l'écran de protection 3D Impact Pro offre une protection intégrale en combinant la résistance du polymère et du verre trempé, tout en offrant une glisse confortable et une protection anti-lumière bleue. Bref, n'oubliez pas, en passant par mon lien dans la description, vous profiterez d'offres exceptionnelles. En plus de ça, il y a 10% de réduction supplémentaire avec mon code promo Proctor24, alors profitez-en. Les iPhone 16 arriveront en 5 coloris, rose, vert d'eau, bleu, blanc et noir. Côté fiche technique, la nouvelle puce est gravée en 3 nanomètres et elle améliore à la fois les performances du CPU et du GPU, tout en étant plus économe en énergie. En gros, il faut comprendre que pour les mêmes performances que le modèle précédent, eh bien cet iPhone 16 dépensera moins d'énergie et donc aura une meilleure autonomie. Autre élément qui joue sur l'autonomie, il y a bien évidemment la gestion de la chauffe. Ici, Apple promet un tout nouveau système de refroidissement interne qui permet à l'iPhone 16 un meilleur maintien de ses performances pendant une plus longue durée. Enfin, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du Wi-Fi 7. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura toujours pas d'USB 3 dans l'USB-C de ces iPhone 16. Côté Pro, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max se déclinent en deux nouvelles tailles, 6,3 et 6,9 pouces. C'est immense. Et pourtant, Apple promet que l'empattement n'est pas plus grand, n'est pas plus encombrant grâce à des bordures plus fines que l'an dernier. Je vous dirai ça quand j'aurai l'occasion de les prendre en main. Ils sont disponibles en 4 coloris, titane noir, blanc, naturel et un tout nouveau titane désertique rappelant un petit peu un bronze doré très joli qui donne envie pour le coup. Les iPhone 16 Pro accueillent la puce A18 Pro qui possède en soi les mêmes promesses que l'A18 présent dans les iPhone 16, c'est-à-dire des meilleures performances que le modèle précédent tout en consommant moins d'énergie. Vraiment, j'attends beaucoup de ces iPhone 16 Pro après une année en demi-teinte avec l'iPhone 15 Pro Max, notamment au niveau de la chauffe et de l'autonomie. C'était vraiment pas bon. Maintenant, pour une meilleure gestion thermique, là aussi, Apple dit avoir intégré un nouveau châssis interne en aluminium placé sous le titane afin de dissiper la chaleur plus efficacement. Pour l'autonomie, toujours d'après Apple, l'iPhone 16 Pro Max offre la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone, donc l'iPhone idéal pour une utilisation prolongée. Encore une fois,
Faudra que je teste tout ça. Côté caméra, il y a un tout nouveau capteur de 48 millions de pixels avec une réactivité accrue dans le traitement des données, ce qui devrait nous permettre d'avoir moins de lag lors de la capture et donc des photos moins floues, surtout sur les éléments en mouvement. Il y a aussi un nouveau capteur 48 millions de pixels pour l'ultra grand angle qui offre une définition plus élevée pour plus de détails dans les photos ultra grand angle et aussi dans les photos macro. Et l'iPhone 15 Pro, donc le petit modèle, bénéficie lui aussi cette année du zoom x5 optique. Merci Apple. Toujours côté photo, les styles photographiques qu'on n'utilise plus ont été mis à jour avec des styles beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus stylés, un peu comme de la retouche photo pro, mais en temps réel, avant la capture. Et ce qui est bien, c'est que ces styles seront personnalisables grâce à un pad intuitif à utiliser. Et franchement, avec les exemples d'Apple qu'ils ont pu montrer, ça donne vraiment envie cette fois-ci de les utiliser. Côté vidéo, il y a l'arrivée de la 4K 120 images par seconde en HDR Dolby Vision ou en log, ce qui est assez ouf en vrai. Tout ça grâce au capteur plus rapide, à la bande passante de la puce Apple A18 et du nouveau processeur d'image. Et ce qui est bien, c'est que vous pourrez relire ces vidéos 4K 120 images par seconde à différentes vitesses pour profiter à fond du mode ralenti ou alors de l'affichage ultra fluide. Enfin, bonne nouvelle côté charge, tous les iPhone 16 bénéficient de la norme Qi 2 et donc la charge sans fil sera plus rapide. Côté prix, les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max seront disponibles au prix de 969, 1119, 1229 et 1479 € respectivement. Apple a aussi dévoilé les tout nouveaux AirPods 4. Alors cette fois-ci, il y aura deux versions. La première classique aura la boîte de rangement la plus petite qu'Apple a créée jusqu'à maintenant. La seconde aura une boîte un peu plus grande et inclura des fonctionnalités haut de gamme comme la réduction de bruit, le mode transparent et l'audio adaptatif, jusqu'ici réservé au modèle AirPods Pro. De la réduction de bruit active sans la réduction passive des intras, je vous avoue que je reste dubitatif, surtout que c'est pas la première fois qu'on voit ça sur le marché. D'autres marques ont essayé et on a vu que les résultats étaient au mieux mitigeux, au pire catastrophiques. Maintenant, on verra si Apple sait tenir ses promesses. Aussi, les AirPods Max passent enfin en USB-C. Ils seront disponibles dans des nouveaux coloris que je vous affiche à l'écran, qui sont très très jolis. Malheureusement, Apple n'a pas annoncé de nouveautés hardware côté audio. Après, 4 ans plus tard, 4 ans après leur sortie, ce casque est toujours aussi exceptionnel et fait partie des meilleurs du marché. Donc, vous pouvez y aller tranquille. Côté prix, les AirPods 4, 4 réductions de bruit et AirPods Max seront disponibles au prix de 149, 199 et 579 € respectivement. Enfin, Apple a aussi annoncé l'Apple Watch Series 10 avec un design repensé, incluant un châssis plus fin de 9,5 mm et un écran 30% plus grand grâce à des bordures incurvées et réduites. L'écran est aussi 40% plus lumineux et offre de meilleurs angles de vision. Il y a une toute nouvelle couleur très très sympa qui s'appelle Jet Black. C'est un noir brillant qui est sublime. Alors, avec les chocs qui peuvent y avoir lorsqu'on fait du sport, j'ai un petit peu peur pour ce coloris, notamment au niveau des impacts et des rayures. Mais là, comme ça, sur le rendu 3D, c'était trop beau. Pour ceux qui choisissaient les modèles plus haut de gamme en acier inoxydable, ça a été remplacé par du titane. Brillant, mais du titane quand même, très joli. La charge rapide est plus rapide puisqu'on peut récupérer 80% de batterie en 30 minutes, ce qui prend tout son sens puisque cette montre, on la porte tout le temps, notamment pour dormir, pour l'analyse du sommeil. Donc c'est cool de pouvoir la recharger très rapidement le matin avant de partir au boulot. Enfin, l'Apple Watch Ultra arrive dans une finition noire, puisqu'il n'y avait que couleur titane. Et là, cette fois-ci, on l'a aussi en noir. Et ça, j'ai très très hâte. Et voilà le résumé de la conférence. Pas d'Apple Intelligence en masse chez nous, donc voilà, il fallait se concentrer un petit peu sur les nouveautés hardware, mais on fait avec. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.